La production en eau potable a baissé de 20%, d'où la rareté de ce précieux liquide dans plusieurs quartiers du Grand Libreville. C'est le constat fait par le ministère de l'Énergie et des Ressources hydrauliques à l'occasion d'une descente de terrain à la station de production et de traitement d'eau d'Ontoum et à Coco Beach. Nous sommes ici sur le site de Mbomo qui devrait dans les mois à venir abriter une nouvelle station de pompage qui devrait soulager la fourniture en eau actuelle dans le Grand Libreville. Nous parlons pour la première phase de 35 000 m3 jour et dans une deuxième phase, nous espérons atteindre les 70 000 m3 jour. Ça fait 14 ans que Malaba souffre. Que les puits, là c'est la saison sèche. On n'a pas de l'eau à boire. On ne connaît pas l'eau potable. On boit l'eau de puits, on se lave avec l'eau de puits. Et puis, peut-être en saison de pluie, on profite des pluies. Donc, tous les jours, c'est le même français. En 2009, on disait quand je ne peux être heureux que si le Gabonais est heureux. Mais le Gabonais n'est jamais heureux. Il devient même plus malheureux, le Gabonais. Donc, papa, on est fatigué. Fort de ce constat, l'État gabonais compte sur l'aboutissement de certains projets en cours de réalisation pour remédier à ce problème d'eau potable qui n'a que trop duré. 10 avril 2023 se tenait pour la première fois au Gabon des assises nationales de lutte contre la vie chère. L'objectif gouvernemental, conjointement avec les associations des consommateurs, des opérateurs économiques et l'administration, était de définir des vraies mesures afin d'améliorer le pouvoir d'achat des ménages sur la base de recommandations. Faisons mentir les oracles. Faisons mentir en évitant le chemin de la démagogie et des engagements qui pourraient être pris sans calcul d'impact économique et social. Faisons mentir les oracles en retenant des propositions réalistes, à effet immédiat, durable et pérenne. Faisons enfin mentir les oracles en mettant en place un cadre consultatif et des instruments de vérification de la mise en œuvre de nos engagements communs. Est-ce que le Gabonais vit bien? Les prix n'ont pas baissé selon moi parce qu'elles restent toujours pareilles. Certaines sont même plutôt exorbitantes. Vous pouvez entrer dans les magasins pour faire les constats de vous-même. La vie est excessivement chère en ce moment. Peu importe quel article que tu touches en ce moment, c'est compliqué, surtout en matière d'alimentation. Vraiment, les prix ont augmenté. Le sac de piment à 70 000, le sac d'oignons à 80 000, donc on ne s'en sort même pas. 4 mois après les assises nationales de lutte contre la vie chère, les populations espèrent que la nouvelle mercuriale viendra soulager les souffrances des ménages, autrement dit, des populations qui ne cessent de crier à la vie chère au quotidien au Gabon. Le chef du gouvernement gabonais a procédé à la signature de l'arrêté qui vient finaliser le processus de protocole d'accord signé le 6 juillet avec les parties prenantes sur le plafonnement des prix de 67 produits importés. Il s'agit de la nouvelle mercurielle issue des résolutions des assises nationales sur la vie chère qui étrangle les familles gabonaises. Je vais vous dire, moi personnellement j'en ai marre. Et 95% des Gabonais aussi en ont marre. La vie chère, ça ne fait qu'augmenter. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à 4 doigts de banane, à 1000 francs. Hein? Maintenant, on ajoute un petit doigt dessus, 5 doigts, 2000. Le sucre. Nous sommes un pays producteur du sucre. En ce moment, il n'y a rien. Cette mercurielle vient remplacer celle de 48 produits instaurés en 2021 par le gouvernement, a indiqué la ministre de l'économie Nicole Lydie Roboti-Mbou, ajoutant que celle-ci entre en vigueur ce 20 juillet sur l'ensemble du territoire national. Un plan de communication est déjà mis en place pour la vulgarisation de la nouvelle mercurielle dans les quartiers avec les brigades mixtes du ministère de l'économie et celui du commerce. Reste qu'à espérer que les opérateurs économiques exerçant dans le commerce respecteront cette nouvelle mercurielle. Discuter des mesures qui peuvent favoriser la participation électorale des jeunes, le thème a fait l'objet d'un forum national d'engagement, de mobilisation et d'inclusion politique des jeunes leaders au Gabon à l'Arche de l'Alliance, 6 au quartier Charbonnage dans le premier arrondissement de la commune de Libreville, ce 19 juillet 2023. Il s'agit d'un forum de la jeunesse. Et lorsqu'on parle de la jeunesse, on voit la première institution, c'est le Conseil national de la jeunesse. Donc il est important pour nous
de prendre une part active à ce forum puisqu'il s'agit de la jeunesse. Et lorsqu'on parle des élections, on parle de l'abstention, on a toujours lancé les pics à la jeunesse, on parle de la non-participation politique, ce sont des jeunes. Donc notre implication ici voudrait impliquer la majorité des jeunes à prendre part aux échéances électorales à venir. Le DIFEROM part d'un constat, c'est pourquoi il est urgent de mettre une plateforme citoyenne qui soutiendra les candidatures issues de la jeunesse. Nous avons constaté que la jeunesse gabonaise a été quasiment absente lors des précédents scrutins électoraux, notamment la présidentielle de 2016. Donc sur 6 000 inscrits, seulement 3 000 ont voté. Et dans ces 600 000, excusez-moi, seulement 300 000 ont voté. Et dans ces 300 000, je vous laisse imaginer combien de jeunes ont voté. Donc c'est pour rectifier ce tir justement que la société civile, présidée par le rôle BG, ont décidé d'organiser ce forum. Les objectifs de cette plateforme sont multiples. Bon, l'objectif, c'est de mobiliser les jeunes autour d'une réflexion globale sur la participation et l'engagement politique des jeunes, de ces derniers. Et nous avons en perspective l'élection du 26 août prochain. Il s'agit pour nous d'inciter les jeunes qui sont candidats à maîtriser les rouages, les rudiments pour mener une campagne électorale efficace, mais aussi à mobiliser les mouvements et associations de jeunesse pour qu'ils soient les moteurs de la mobilisation générale des jeunes autour du scrutin. Rappelons que le Forum national d'engagement de mobilisation et d'inclusion politique des jeunes leaders, à quelques semaines des élections générales, était organisé par le Conseil national de la jeunesse gabonaise, CNJG, la Fédération catholique des mouvements des jeunes, FECAM, le Réseau national des organisations libres de la société civile pour la bonne gouvernance, rôle BG, et le Consortium des organisations de la société civile pour la transparence électorale et la démocratie, COTED. La connaissance et le bon fonctionnement des véhicules de l'énergie créatrice, clé spirituelle indispensable pour la bonne gouvernance du Gabon. Thème de la conférence, débat ce mercredi à Libreville sur la spiritualité du Gabon. Le conférencier, Maître Basile Mve-Nkuna, donne son analyse sur la question évoquée sur la conscience créatrice, couramment appelée Dieu. Soudé, uni comme le tronc d'un arbre. Les racines. L'arbre doit sa stabilité au sol. Les racines parfaitement ancrées dans le sol. Si un arbre, n'est-ce pas, a des racines hors du sol, il meurt. Mais quand on veut que la terre de nos ancêtres, dans laquelle nous avons enseveli ces derniers, dont les énergies des corps physiques ont été recyclées pour donner la terre dans laquelle nous semons, on nous dit que ces traditions aujourd'hui n'ont pas de valeur. Il faut les abandonner. Il faut tout faire ça. Parce que les traditions, c'est Satan. Et on dit ça à 95% de Gabonais qui rentrent dans les églises. Je n'ai rien contre elles, mais je suis en train de faire un constat. Mais voilà un arbre qui doit se déraciner. Et pour vivre comment? La terre donne à l'arbre l'eau, les nutriments. Le soleil en haut donne les rayons solaires, le souffle de vie, sous la forme de dioxyde de carbone. Et ces arbres-là nous renvoient l'oxygène que nous on respire, nous autres, les animaux et les humains. Mais est-ce qu'on ne comprend pas que le peuple gabonais ne doit pas prendre de l'extérieur ce qui ne grandit pas le peuple? L'arbre doit grandir, doit devenir solide, mais il faut que les énergies que reçoit l'arbre par le bas et par le haut grandissent l'arbre. Ça veut donc dire que nous ne devons pas prendre de l'extérieur n'importe quoi, y compris ce qui empêche le peuple d'évoluer. Énergie, force spirituelle, tradition indispensable, Madame Benga est traditionnaliste. Dans le cas de la survie qui nous a été imposée par la barbarie des colons, le Gabonais a été dans une autre planète, il n'est même pas sur Terre. En clair, c'est le nombre 9 qui véhicule l'esprit qui régit le Gabon, 9, comme les 9 provinces du Gabon.
L'identité culturelle et la tradition orale jouent un rôle primordial dans la sagesse africaine lors des grands assises et manifestations au sein de la communauté, notamment au Gabon dans nos us et coutumes qui se déroulent le plus souvent dans un cadre précis, le corps de garde. Le corps de garde, c'est la chasse gardée des hommes. C'est un peu la maison des hommes, comme on dit, et c'est là où ils se retrouvent. Ils se retrouvent lorsqu'ils sont au village. Ils se distraient. Raconte, mais aussi il tente à résoudre des problèmes imminents, des problèmes importants de la famille, de la communauté. Voilà. Donc, la similitude qu'il y a entre l'arbre à palabre et le corps de garde, c'est simplement le fait qu'à l'arbre à palabre aussi, on tente de résoudre les problèmes de la famille, de la communauté. Autant au niveau de l'arbre à palabre, autant au niveau donc du corps de garde. Et aussi, l'autre petite différence, c'est que au niveau de l'arbre à palabre, la femme donc, du chef peut venir à côté. Elle peut être assise là. Mais pourquoi elle doit être assise là? Simplement pour écouter les conseils qui sont donnés aux petits garçons. Vu que c'est elle la maman, c'est elle qui porte l'enfant. Et lorsque l'enfant vient au monde, ses premiers pas, eh bien, il les effectue auprès de la maman. Et comme nos mamans ont ce réflexe-là, de souvent parler au bout de chou, eh bien, elle va, durant la toute petite enfance, entre 0, 3, sinon 4 ans, elle va à chaque fois répéter, lorsque le nourrisson, le nouveau-né est un garçon, elle va répéter, ce qu'elle a toujours entendu auprès de son époux. Pour que lorsqu'il aura entre 3 et 4 ans, elle va déjà confier le petit garçon au papa qui lui, il va reprendre. D'où la rétention, la compréhension et la mise en application de toutes les valeurs qui lui seront inculquées seront simplement faciles. Le corps de garde est un lieu spécifique où les aïeux, les gardiens de la tradition orale ou encore les notables siégeaient pour le bon fonctionnement de la société et l'équilibre de la communauté. Annoncé depuis plusieurs semaines, la Media Cup aura lieu ce samedi 22 juillet 2023 au stade d'Angonji. La confirmation a été donnée à la faveur d'un point de presse organisé par le cabinet K Consulting en partenariat avec Bet 241. Cette compétition de football, qui est à sa deuxième édition, réunira les médias, influenceurs et artistes locaux. Media Cup, pour ceux qui n'ont pas compris l'anglicisation, c'est le tournoi des médias. Grosso modo, un média, en tout cas, ce n'est pas seulement du coup tout ce qui est classique, médias, télévision, c'est aujourd'hui un environnement beaucoup plus large. Le téléphone est un média, l'être humain est un média. Des organisations aussi caritatives peuvent être des médias parce qu'ils véhiculent un certain nombre de choses. Et je le disais à la télévision, un bar comme Entre nos bars également est un média parce qu'ils arrivent à véhiculer un certain nombre de valeurs sociales ou surtout apporter une certaine cohésion. Donc c'est une deuxième édition qui a pris un peu de temps à se dessiner parce que vous le savez, après la première en 2019 que nous avions organisée au Classico, on avait eu du coup le corona qui nous avait empêché d'enchaîner sur la deuxième. On a un peu tardé, c'est très compliqué. La première édition avait été extrêmement coûteuse. À cette époque-là, on n'avait pas eu beaucoup de soutien, même si c'est vrai qu'on avait eu l'appui lors de la première année de Bet 241 qui nous avait acheté des équipements également. Mais ça avait été lourd financièrement. Moi, personnellement, ça avait été un peu dur. Et du coup, pour recommencer, étant donné que le projet nous tient à cœur, parce que je ne suis pas seul dans ce projet-là, on a voulu, coûte que coûte, relancer en cette année. L'ordre de passage des équipes reparties en poule est déjà connu. Donc c'est au total 27 médias que nous avons retenus pour pouvoir participer à cette compétition. En poule B, nous aurons Gabon 24, Gabon première, là, une gabonaise, Nour TV, Média 241. En poule C, nous aurons la NEF, Digital Arena. Après une interruption due à la pandémie de Covid-19, les organisateurs promettent une ambiance exceptionnelle cette année, à ne manquer sous aucun prétexte. Je vais vous dire, moi personnellement j'en ai marre. Et 95% des Gabonais aussi en ont marre. La vie chère, ça ne fait qu'augmenter. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à 4 doigts de banane, à 1000 francs. Hein? Maintenant, on ajoute un petit doigt dessus, 5 doigts, 2000. Le sucre. Nous sommes un pays producteur de sucre. En ce moment, il n'y a rien.